Vidéo, ici Sylvie Web Marketing, je vous emmène à la découverte de l'outil Mailing Boss de Builderall. Quand vous vous connectez à votre compte Builderall, vous allez dans l'outil Mailing Boss et vous allez avoir dans cette page d'accueil un certain nombre de fonctionnalités. Vous avez d'abord une vue globale des actions que vous pouvez faire quand vous arrivez sur Mailing Boss, comme créer une liste d'abonnés, ajouter une compagnie, si vous avez plusieurs, si vous travaillez sur plusieurs thématiques, sur plusieurs niches, vous avez peut-être besoin de créer plusieurs intitulés de business, donc vous pouvez créer ça dans la partie ajouter vos compagnies. Vous avez la possibilité aussi de connecter et vérifier vos domaines et adresses d'email expéditeur. Il faut savoir que dans Mailing Boss, on vous demande qu'un nom de domaine professionnel. Ça peut être sylvie.com par exemple. À partir de là, vous allez pouvoir créer des emails expéditeurs professionnels et ce type d'email sera accepté par Mailing Boss. Si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas, Mailing Boss va vous fournir des adresses sécurisées qui vont vous permettre d'envoyer vos emails. Par contre, les emails en question ne seront pas personnalisés. Donc pour faire un travail plus professionnel, c'est important quand même d'avoir votre propre nom de domaine pour pouvoir le connecter et le faire vérifier par Mailing Boss pour pouvoir envoyer vos emails de façon professionnelle. Vous avez la possibilité aussi de créer des modèles d'email. Là, vous allez pouvoir créer donc des campagnes, ensuite des séquences d'emails. Vous pouvez créer des workflows. Des workflows, c'est des flux de travail. Ce sont des séquences, des tâches automatisées que vous allez mettre en place et qui vont travailler même si vous n'êtes pas là. Et vous avez la possibilité aussi de créer des macros personnalisés. Ce sont des blocs de texte, par exemple, qui seront reconnaissables avec une sorte de tag. Et quand vous allez mettre ce tag dans une partie de vos emails, l'outil va automatiquement mettre tout le texte qui est prévu avec ce tag. Donc ça, c'est hyper pratique. Ça vous évite de recopier 150 000 fois la même chose parfois, donc à chaque email, etc. Donc vous avez sur la colonne de gauche ces rubriques-là, mais après vous avez des choses un peu plus détaillées. Là vous avez donc dans la partie abonnés, vous avez toutes vos listes. Vous allez avoir la liste de tous vos abonnés. Vous allez avoir aussi la possibilité de gérer les tags. Les tags, ce sont des mots-clés que vous allez attribuer ou pas à vos abonnés et vous allez pouvoir ensuite fragmenter, segmenter vos listes grâce à ces tags. Vous allez par exemple écrire un email à tous ceux qui ont le tag aujourd'hui, pourquoi pas. Et donc vous allez sélectionner le tag aujourd'hui. On va vous dire vous avez 30 abonnés dans ce tag et vous allez pouvoir écrire un email à ces 30 abonnés. Dans Mailing Boss, vous avez la possibilité en natif d'organiser un concours. L'outil va choisir au sort dans la liste d'emails que vous aurez décidé. Donc, va choisir au sort un gagnant. Si vous organisez un concours, donc les personnes doivent s'inscrire. Elles vont mettre leur adresse email dans un formulaire. Et grâce à cette fonctionnalité tirage au sort, le tirage au sort va tirer au sort dans la liste l'email gagnant, tout simplement. Donc c'est pas mal, vous n'avez pas besoin d'avoir un outil extérieur pour pouvoir choisir au hasard un gagnant. Dans la partie email, vous avez donc tous les emails que vous avez envoyés ou que vous allez envoyer, toutes les séquences d'emails. Vous avez aussi la possibilité de créer des modèles d'email. Ça c'est pratique parce que quand on envoie un type d'email régulièrement, comme par exemple une newsletter, si vous envoyez une newsletter tous les lundis, qui a un certain format, eh bien vous faites le modèle et ensuite vous n'avez plus qu'à récupérer le modèle à chaque fois que vous voulez envoyer cet email. Et puis c'est là aussi que vous allez retrouver vos macros personnalisés. Vous avez la possibilité aussi d'envoyer des messages instantanés, de faire de l'intégration, donc intégrer grâce à une clé d'intégration que vous allez retrouver dans cette partie. Vous pouvez intégrer votre outil Mailing Boss dans, par exemple, un blog WordPress. Si vous téléchargez l'extension, le plugin Mailing Boss dans WordPress, à un moment donné, le plugin va vous demander la clé d'intégration. Vous allez mettre cette clé d'intégration dans le plugin WordPress et grâce à ça, dans WordPress, vous aurez toutes vos listes répertoriées et quand vous allez mettre un formulaire dans votre site WordPress, eh bien, il vous demandera de choisir avec quelle liste vous voulez
connecter ce formulaire. Donc ça, c'est hyper pratique et vraiment, voilà, c'est super. Dans la partie paramètres, donc là, vous allez personnaliser votre compte. Vous allez avoir aussi accès aux domaines qui sont connectés. Personnellement, j'ai plusieurs noms de domaines. J'ai plusieurs noms de domaines connectés aussi dans MailingBoss parce que j'envoie des emails dans des thématiques qui sont très différentes et je peux choisir avec quel domaine je veux envoyer mes emails. Vous avez aussi la liste de tous les emails expéditeurs que vous avez paramétrés dans MailingBoss. Vous avez aussi la possibilité de choisir avec quel nom de compagnie vous allez envoyer vos emails. Si par exemple vous êtes dans une niche sur les chats et d'un autre côté vous êtes sur une niche avec les voitures, donc vous avez mis deux noms de business différents, lechat.com et lavoiture.com, et bien vous pouvez organiser votre travail en fonction de ces deux thématiques qui seront distinctes et il suffit de le paramétrer à cet endroit de votre autorépondeur MailingBoss. Voilà pour l'essentiel des fonctionnalités. Sur la droite, vous avez une petite photo. Ça va vous permettre de personnaliser votre compte et de mettre une photo, soit votre photo, soit la photo, le logo de votre entreprise. En tout cas, vous pouvez tout personnaliser et bien sûr, dans les communications, ça prendra en compte cette personnalisation. Dans d'autres vidéos, je vais vous expliquer en détail chaque partie. Là, c'est vraiment une visite guidée globale, assez rapide. Et on va passer à l'action grâce aux autres tutos qui vont arriver par la suite. À bientôt!